Bonjour chers amis du signe du lion, je vous retrouve avec joie, le temps de régler mon petit micro. Alors voilà, c'est réglé, mais c'est réglé pour un temps parce que, voilà, je me rapproche, figurez-vous que je viens de me rendre compte que le micro a lâché, c'est-à-dire le petit truc qui s'accroche, vous savez, un micro-cravate. Rien de bien grave, vous m'entendez certainement parce que j'ai vraiment la bouche tout près. J'espère que ça ne fera pas d'interférence avec les mouvements, etc. Vous me direz en commentaire comment ça se passe. Je réparerai ça bien sûr plus tard. Le tout, c'est que vous ayez pu avoir votre vidéo aujourd'hui, mes amis, pour ce qui concerne les signes du lion, le signe du lion, pour le mois de mars 2025. Et oui, déjà. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous le savez, c'est le printemps bientôt. Et à ce titre, on aura la vidéo bientôt en ligne après que les vidéos des signes soient postées. Vous verrez que je posterai également celle qui concerne l'âme, si telle est votre préoccupation, parce que je sais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça, mais sachez que si on parle beaucoup de l'âme en ce moment, des pouvoirs de l'âme, c'est parce qu'on parle beaucoup de physique quantique et on parle beaucoup aussi de loi d'attraction. Et toutes ces choses sont reliées complètement, si vous voulez, parce que elles sont en lien avec notre pouvoir intérieur. En face, nous avons ce qu'on appelle le pouvoir extérieur, donc les aléas de la vie, les choses compliquées. Vous savez que politiquement, c'est pas simple en ce moment pour beaucoup de gens. Et du coup, ça, c'est le monde extérieur, tel qu'on nous le dresse comme un bon petit plat à déguster. Il faut savoir que pour que nous soyons suffisamment forts, il faut être connecté. Et connecté à quoi? À notre source, à notre puissance intérieure. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir ces vidéos qui seront bientôt en ligne concernant le printemps, puisque c'est à chaque changement de saison, donc j'ai créé une petite vidéo qui s'appelle les saisons de l'âme, que je vous invite à aller voir, non pas signe par signe, mais nombre par nombre, puisque là il est question de chemin de vie, de mission de vie. Pour revenir ici, nous parlons du lion, et bien sûr je vous remercie de partager ces vidéos. Vous êtes les rois de l'algorithme, c'est vous qui faites le boulot en fait, Donc s'il vous plaît, merci de mettre un petit pouce, de vous abonner le cas échéant, d'agiter la cloche pour qu'on puisse vous envoyer les notifications dès qu'il y aura une vidéo en ligne, pour ne pas les oublier quand elles passent sur le fil. Et puis bien sûr, toutes celles et ceux qui commentent. Alors là, je suis très très friande de vos commentaires, puis vous savez que je suis pas la seule. On a la question du palais à gauche. Alors, retraite ou pas retraite? Il y a peut-être des personnes qui se posent la question de savoir si elles vont arrêter maintenant le travail parce que il se trouve qu'il y a des préoccupations par rapport à votre maison. Ou bien vous avez besoin de vous mettre au vert pour vous occuper de votre maison et que donc vous n'avez pas assez de temps. Vous êtes à 2 mois de la retraite, par exemple, et vous voulez pas aller jusqu'au bout parce que votre maison vous paraît quand même beaucoup plus importante que d'aller bosser, quoi. C'est possible, Ou alors vous avez eu une maison en héritage, vous savez pas comment vous en débrouiller. Il vous faut du temps. Donc cette question-là, elle sera au premier plan pour certains lions qui écoutent cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez moins de 60 ans et que vous n'êtes pas concerné par la retraite, eh bien, on peut parler ici de un intérêt particulier pour la maison, pour le lieu de vie, pour aussi agrémenter ce lieu de vie le plus qu'on peut avec de l'aide de la part des autres. Et peut-être justement des personnes à la retraite qui peuvent venir vous donner un coup de main parce qu'elles ont le temps. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Et puis on nous parle d'un besoin de se retrouver un peu en paix. Genre, j'allais dire peinard, mais c'était vraiment ça, quoi. C'est vraiment ce que je ressentais, de se mettre à l'écart du monde, à l'écart des bruits du monde, parce que peut-être ces bruits du monde vous ont un petit peu assise, quoi, assis. Ça vous a un petit peu, comme on dit maintenant, saoulé, au sens malheureux du terme, c'est-à-dire trop de prise de tête, trop de complications, difficile à comprendre, difficile à saisir tout ce qui se passe en ce moment. Donc cette solitude vous fera peut-être du bien, et si c'est pas une solitude choisie, ça pourrait être simplement une mise à l'écart de ce monde, comme on peut dire. Nous avons ensuite en deuxième de coupe le champ des possibles pour aller vers l'envol. Alors ça c'est intéressant, parce qu'on nous parle possiblement d'une envolée vers quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être quelque chose un projet, je ne sais pas ce que c'est exactement,
une forme de voyage, une forme d'envie d'aller plus loin, d'aller vers quelque chose de plus grand, de plus haut. Et on vous dit que c'est permis en fait, vous avez le droit de vouloir cela pour vous. Je ne sais pas si vous voyez très bien parce que le soleil s'est couché là à l'instant, donc on a beaucoup moins de lumière, du coup je vais allumer un peu. Pour que vous voyez un petit peu mieux ces cartes qui sont quelquefois un peu sombres. Hein. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, mon micro est là, je me rapproche. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je l'espère. En tout cas, voilà, ce qu'on voit, c'est ce besoin d'évasion, ce besoin de vous permettre justement quelque chose d'autre, quelque chose qui voit loin. On vous dit de sortir des habitudes toujours les mêmes, parce que vous voyez, il y a ici un problème. Alors, qu'est-ce que c'est que ce problème? Ici, vous avez à la fois l'amour et à la fois des choses compliquées qui vont pas du tout ensemble. Hein. Vous voyez, on voit bien ici. Hein. Donc, ou bien vous êtes en train de vous faire complètement rouler par votre partenaire, je ne vous le souhaite pas, bien sûr, ou bien cette personne est en train de faire tomber le masque et vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait ce que vous croyez. Comme s'il y avait eu une idylle amoureuse, on pourrait dire, avec ce champ des possibles, on y a cru un peu, vous voyez, on s'est un peu envolé comme on a vu hein, à l'instant. Mais cette personne cache des faces un peu sombres. C'est pour ça que je me disais le soleil est parti. J'ai senti que c'était quand même un peu en relation avec ça. Il y a de l'ombre au tableau, on peut le dire. Hein, vraiment, c'est très clair. Ou bien ça concerne l'amour, ou bien ça concerne une situation affective. Alors, ça peut être avec vos enfants, avec votre concubin, avec des personnes que vous aimez très fort. Hein, des vérités qui peut-être qui sortent et qui vous font descendre les personnes que vous aimiez de leur piédestal, du coup. Très possible. On vous dit aussi que vous avez à vous battre certainement contre vous-même par rapport à l'amour, par rapport à des façons d'être que vous avez peut-être traînées depuis longtemps, ou bien à cause de traumatismes, ou bien à cause d'épreuves accumulées, hein, mises à l'épreuve, on le voit. Et donc vous êtes tenté de garder votre superbe ou votre, comment on pourrait dire, ce que vous avez toujours entretenu, et du coup, l'amour s'en trouve un petit peu écorné, on va dire. On vous parle de manque d'équilibre, alors vous verrez bien hein, comment cela, ça peut s'arranger. On va voir dans le mois de mars comment ça va se développer, mais en tout cas, voilà ce qu'on peut dire. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. Vous savez bien qu'on peut pas dire que tout le monde vivra la même chose. On est quand même très nombreux à voir les vidéos. Alors évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Et vous avez en 7e de coupe la source. Ça, c'est plutôt revenir vers vous. Hein. Donc, vous voyez, on a parlé de l'arbre tout à l'heure. On se perd un peu dans des choses, dans des méandres, des choses pas faciles. Et au bout du compte, regardez, vous revenez à vous-même. Mais, entre-temps, on vous dit, tu as complètement oublié de te faire plaisir. T'arrêtes pas de faire plaisir aux autres. Alors ça, vous savez, ça me fait penser au lion généreux. Le lion, il a un côté tellement généreux que des fois, il veut tellement faire plaisir que du coup, il s'oublie. Alors, je sais pas si vous vous sentez concerné. Moi, je ne vous connais pas, mais je me dis que peut-être, attention à ne pas vous faire rouler, hein, finalement, c'est ça l'histoire. Peut-être qu'on profite de vous, et puis, vous vous oubliez. Hein. Donc, vivre sans art, c'est mourir. Hein. Pourquoi on parle d'art hein? Parce qu'on parle d'art de vivre. Hein. Attention, ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être la danse, ça peut être ce que vous voulez, hein, la distraction, oui. Mais il peut y avoir aussi derrière ça un enjeu de tout simplement apprendre à vivre sainement. Est-ce que vous vivez sainement? Est-ce que vous en êtes convaincu? D'accord? C'est ça qu'on vous dit. Alors, on va regarder maintenant. Je ne suis pas à l'envers. Non, je suis à l'endroit. Donc, regardons maintenant, si vous voulez bien, les maisons astrologiques. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, celle-ci? Elle vient nous dire, alors, avant de poser mes cartes, je vais quand même vous en parler, c'est normal, elle est sortie, on ne sait même pas comment elle a pu sortir. En général, elle tombe pas souvent quand elle tombe mes cartes, hein. Vous savez bien comment je fonctionne. C'est tellement rare que je préfère le souligner. Ça, c'est la carte de l'amoureux. Ça tombe bien, on vient de parler d'un amour un peu étrange en ce moment avec autour de vous, hein, une affectivité un peu mise à l'épreuve.
eh bien, vous faites des choix qui devraient vous poser question. Vous savez, on dit souvent on réfléchit et après on choisit. Mais vous avez d'abord choisi et vous n'avez pas réfléchi. On a l'impression que ça vient vous dire ça. Peut-être que la personne avait, je ne sais pas, des beaux yeux, un certain quelque chose qui vous a attiré à elle. Peut-être que bon, ça vous a un peu noyé au niveau psycho-affectif. Je ne sais pas. On verra bien si ça ressort. Et puis où ça ressort, on va voir. Je l'ai remis dedans parce qu'elle ne paraissait pas être convenable par rapport au 1. Ouh là là, ça saute. Ça veut vous parler, mes amis. Ça veut vraiment vous taper à la porte là. J'ai l'impression. Alors même les coquillages tombent alors qu'on leur demande pas leur avis. Bon, je pose mes cartes, je reviens vers vous, puisque vous le savez, je fais une petite pause pour pas vous prendre trop de temps avec le brassage des cartes. Voilà, nous avons posé les autres cartes qui manquaient au tableau pour faire notre petite représentation des maisons astrologiques et on commence maintenant à regarder ensemble qu'est-ce qu'on laisse, c'est-à-dire courant du mois de janvier, courant du mois de février, peut-être l'année dernière, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, quelle est la porte que vous devez refermer pour regarder ensuite la porte que vous allez ouvrir. Putain, c'est incroyable. La porte qu'on ferme, c'est justement celle-là. C'est les choix à faire, mes amis. Vous avez fait des choix qui sont en train d'être remis en question, mais c'est pas forcément violent, mais ça insiste, quoi. C'est insistant. Donc, vous vous êtes posé la question en décembre, mais vous avez dit, bof, on verra, c'est peut-être pas sûr. Vous vous êtes posé la question en janvier, vous vous êtes dit, bof, on verra, c'est pas sûr. Février, vous vous reposez la question et vous vous dites, bon. Vous voyez ce côté oscillatoire, oscillation entre deux trucs. Qu'est-ce que je fais, moi, Ça, c'est derrière vous et ça, il va falloir trancher. Alors, comment on va trancher? Comment on va faire? Et quel est votre appui? Vers quoi nous allons? Quelle porte s'ouvre? L'ermite. Eh bien, on a parlé tout à l'heure de retraite, de solitude, de besoin de tranquillité, d'être loin du monde. Peut-être que c'est ça qui vous a manqué. Vous avez tellement eu peur de votre solitude que ça vous a, je ne dis pas que ça parle à tout le monde, ça vous a précipité peut-être dans des bras qui étaient peut-être pas les bons bras pour vous, je ne sais pas, ou alors dans les projets qui n'étaient pas les bons projets pour vous, si on ne parle pas d'affectif et qu'on parle de projet. Mais en attendant, on a l'impression que vous faites retour arrière sur moi je compte quand même. Pourquoi j'ai jamais compté pour moi-même? Pourquoi je me suis laissé de côté? On a vu tout à l'heure de ne pas s'oublier. Vous vous rappelez, on a bien, je ne sais plus à cause de quoi, on s'est un peu oublié. Oui, on s'est un peu oublié parce que on a préféré aider l'autre, n'est-ce pas, rencontre tendresse, etc., que du coup, on s'est négligé. Voilà ce que j'entends. On s'est négligé soi-même. Alors que vous avez des possibilités énormes, mes amis. Mais pour l'instant, vous vous êtes trop négligé. Donc, attention à vous. Si c'est uniquement un problème de poids, c'est pas grave, ça se règle. Si c'est plus important et si c'est quelque chose qui vous touche plus au niveau psycho-affectif, bon, c'est pas simple. En tout cas, l'ermite, on va dire c'est un appui, oui, bien sûr, puisque c'est la porte qui s'ouvre, c'est ça. Mais c'est une énergie lente, une énergie de dur labeur, une énergie de dépassement de soi, une énergie qui vous montre que finalement, quel que soit votre problème, vous pouvez pas le résoudre vite. Bien oui, mais pas forcément vite pour autant. Donc prenez bien le temps, non pas de réfléchir tellement tout le temps, remettre en question, non. Faites bien attention surtout de réfléchir, mais de réfléchir de manière posée, de manière avec la solitude. La solitude n'est pas un problème. Quelquefois, s'il y a trop de monde autour de vous, vous tournez en rond et vous ne trouvez pas les possibilités. Vous ne trouvez pas les clés parce que vous êtes noyé dans un trousseau de clés énorme parce qu'il y a trop de monde autour de vous. Vous comprenez? Quelquefois, la solitude, ou en tout cas j'arrive pas à trouver le mot, mais l'isolation par rapport au monde, l'isolement vous permet de vous recentrer. Ici, vous avez manqué de recentrage, il faut y penser, d'accord? Quel est le point faible dans tout ça? Bon, c'est clair, c'est d'avoir voulu harmoniser, harmoniser. Oui, d'accord, c'est bien d'harmoniser, c'est formidable.
mais c'est un point faible chez vous. Attention, attention à être trop conciliant. Alors, dans conciliant, il y a un gros mot dedans, hein. Si vous l'entendez pas, c'est juste une boutade, bien sûr, mais voilà, hein, on le dit souvent, trop bon, trop, voilà. Et bien c'est ça, conciliant, il peut y avoir un peu de ça dedans, parce que on se trahit soi-même. C'est pas un jugement, hein, par rapport à ce que vous pouvez faire. Vous êtes généreux, c'est une très bonne chose, vous êtes généreuse, hein. Mais attention, il y a peut-être des façons de faire, hein, qu'il faut faire évoluer, en tout cas. Votre point fort, le voilà, le voili, eh bien, c'est la justice. Évidemment. Pourquoi c'est évident? Parce qu'entre le trop réfléchir, je ne suis pas sûre que ce soit la mauvaise personne, je ne suis pas sûre d'avoir fait le bon choix, je ne suis pas sûre d'avoir fait le mauvais choix, blablabla, vouloir harmoniser tout ce qu'on vient de dire, eh bien là, votre point fort, ça va être de trancher, en effet. On l'a dit tout à l'heure, trancher. Trancher quoi? Trancher ce qui est en relation, plutôt vers ce qui est en relation avec ce que vous voulez. Ce que vous ne voulez plus accepter. C'est plus lui, il veut ou elle veut, donc je veux. Non. Ça, c'est elle qui veut. Moi, je veux autre chose. C'est vous réaligner. Vous voyez, la justice, on parle d'équilibre, n'est-ce pas? Mais pas un équilibre qui passe son temps à dire attendez, on va essayer de bien faire pour plaire par là, bien faire pour plaire par là. À force de plaire à tout le monde, on devient complètement excentriste, si j'ose dire. Et du coup, on n'a pas d'opinion, on tranche pas, on fait rien, on sait pas, on sait plus. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça. On a dû se perdre dans des méandres de choix, je ne sais pas. En tout cas, la justice est votre point fort, mes amis. Si vous devez faire intervenir la justice justement au sens propre, bah peut-être que c'est votre clé aussi. C'est un point fort. Ça veut dire aussi que si des personnes sont en ce moment en procès, ou si vous considérez que vous devez être en procès, vous allez sans doute avoir un point fort, ça va être un bon avocat, ou en tout cas la justice de votre côté, c'est ce qu'on a l'impression en tout cas, hein. Moi c'est ce que je vois, hein. C'est un point fort. Vouloir faire plaisir, on prend pas la justice, on laisse faire les choses et on s'en fiche un peu et bon. Vous voyez, donc soyez un peu plus campés sur des positions plus resserrées, vous avez déjà réfléchi, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc le mois de mars sera assez, moi j'ai l'impression, décisif, sauf si vous suivez votre côté un peu bon, on va essayer d'arranger les choses. Ça, malheureusement, je suis pas sûre que ça fonctionne. Alors, la parenthèse est refermée. La maison 6, c'est votre travail, c'est votre quotidien, c'est la façon dont vous vous démenez dans la journée pour faire ce que vous avez à faire. Voilà, c'est le côté actif et pratico-pratique. On a l'impératrice, on peut rien rêver de mieux. Parce qu'en matière de pratico-pratique, elle s'y connaît. Elle administre, elle donne les tâches à qui doit travailler, elle va faire en sorte que tout se passe bien et que tout soit organisé. C'est toujours dit dans le mot organisé, il y a le mot or. C'est pas pour rien, c'est de l'or d'être organisé, parce que quand on n'est pas organisé, c'est un bazar incroyable. Et bien l'impératrice, ça veut donner, comme vous savez, une fée. Voilà, un coup de baguette magique, ça il faut que ce soit fait, bam bam bam. Quand vous voulez, vous pouvez, mes amis, c'est ça qu'on vous dit. Vous avez de quoi vous organiser, vous allez pouvoir vous organiser vraiment mieux. Au niveau du travail, vous allez avoir certainement des discussions importantes pour celles et ceux qui sont dans le monde du travail en ce moment, qui sentent qu'il faut parler, il faut dire les choses, ça va être le moment. Pour l'amour, on a vu tout à l'heure, pour certains d'entre vous, malgré tout, la roue tourne. Alors vous savez, la roue tourne, ça a plusieurs significations. La première, c'est ce qui a été mauvais l'année dernière. Bien sûr, si la roue tourne, ça peut aller beaucoup mieux, évidemment. Si ça a été au contraire plutôt bien l'année dernière, c'est que justement, aujourd'hui, comme la roue a tourné, peut-être que l'autre semble avoir des difficultés, ne pas forcément vous en parler assez, et du coup, vous découvrez un autre visage, vous découvrez des aléas que vous n'auriez pas voulu découvrir. Il peut y avoir des freins dans vos projets. Alors, on va voir ici. Ah oui, évidemment. C'est drôle, je la sentais depuis tout à l'heure, celle-là, je savais pas où elle allait sortir. Ça contrecarre vos projets, quoi, cette problématique affective, hein.
Alors, si vous êtes en couple, ne vous attendez pas à ce que le voyage à Milan ou à Tarascon que vous imaginez depuis 3 ans, quelque chose d'important pour vous, ait lieu tout de suite. Hein. On verra ici, mais j'ai l'impression que ça va être contrecarré par quelque chose qui va peut-être vous agacer un peu. C'est un peu comme si vous reculiez devant un objectif, ça, hein, clairement. Pourquoi? Parce que des fois, il faut reculer pour mieux sauter, tout simplement. C'est peut-être pas le moment pour vous de réaliser ce projet auquel vous teniez tant, voyage ou pas, puisqu'on parle de roue et de mouvement. Déménagement, c'est pareil, ça retarde un peu les choses. Peut-être que vous avez mis votre choix sur une maison que vous voulez avoir, et puis manque de peau, elle est déjà prise, ou quelqu'un a signé engagement de vente avant vous, trop tard, plus vite que vous, hein, et vous arrivez un peu décontenancé. Bon, vous voyez, c'est ce genre de choses. Maison 7, quand même, voilà une carte qui va vous donner à respirer, mes amis. Cette carte-là, elle vous parle, on retrouve ici le champ des possibles. C'est la relation aux autres, je ne parle pas d'affectif, mais là, de relation aux autres, quelle aura vous avez devant les autres. Ça, c'est magnifique, et ça, c'est un peu comme votre point fort de la justice ici, votre côté je tranche et on n'en parle plus. Eh bien, avec le monde, c'est tout est possible, tout redevient possible, tout est finalement plus magique que ce que je ne le croyais. Hein, parce que vous étiez dans un mouvement de pensée, pour moi, qui vous faisait tourner en boucle, hein, qui vous faisait peut-être tourner en rond, sans prendre de décision vraiment, ou alors réfléchir sans prendre d'actes, sans mettre d'actes derrière ces réflexions, ce qui sert à rien, évidemment. Et là, vous voyez, dans la relation aux autres, il y a de l'aide, il y a de l'appui, il y a de l'amitié, il y a de la vraie amitié qui peut se manifester et qui peut vous donner envie d'y croire de nouveau. Voilà ce qu'on nous dit. Ça, c'est plutôt votre respiration pour ce mois de mars. Hein. Donc, il faut toujours s'engouffrer là où les choses sont évidemment bénéfiques, n'est-ce pas? Pour votre pensée, pour le mental, bon, le mental, on va dire on est un peu dubitatif, quoi. On se demande finalement ce qu'on fout là. Il y a des moments, c'est ça, hein, je veux dire, c'est genre, je suis encore dans ce travail-là, ça me plaît plus, mais je suis obligée de le faire parce que, voilà, il me manque 3 années pour la retraite, ou parce que j'ai pas osé changer de patron, là, je voulais aller à l'autre entreprise et puis j'ai pas postulé. Vous voyez, on a l'impression d'avoir peut-être de se mettre un peu comme dans un... Ouais, on a parlé d'isolement tout à l'heure, mais c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que vous regimbez, mais vous regimbez sans faire d'éclat. Hein. C'est-à-dire que vous regimbez avec une espèce de tristounette, pensée tristounette en vous disant, bon, c'est pas grave, voilà, je tire les conclusions qu'il faut tirer. Ça, c'est le côté ermite un peu tristounet. J'avoue que l'ermite n'est pas facile dans la maison 10. Mais, pour moi, je le trouve très positif dans le sens de on avancera quand même, parce que l'ermite est lent, mais il vous fait toujours avancer. N'oubliez jamais que l'ermite, il a une chose exceptionnelle par rapport aux autres éléments du tarot, c'est qu'il a sa petite lumière toujours devant lui. Il peut pas tomber, il peut pas se tromper, il peut pas faillir. Il est tout le temps relié à sa lumière intérieure. On a parlé de l'âme tout à l'heure, et pour le coup, c'est ça. N'oubliez pas que le 9, c'est le dernier chiffre de la frise du 1 à 9, vous savez, dans les chiffres arabes, de 1 à 9, vous avez le 9 qui est complètement au bout du chemin. Donc lui, normalement, c'est celui qui sait, c'est celui qui a compris, mais c'est normal avec sa lampe. Hein. C'est la petite lampe du génie, on pourrait dire. Mais avec tout ce qu'il a vécu, évidemment, le petit génie, il est un peu fatigué. Donc, c'est pas grave. Voilà, regardez, vous avez quand même le chariot dans la maison 9. On a parlé de voyage tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y avait un cafouillage. C'est pas sûr que vous ne puissiez pas réaliser ce voyage. Ça n'est pas sûr. Parce que, avec le chariot, finalement, vous trouvez un biais. Exemple, votre voiture marche pas pour aller jusqu'à là où vous devez y aller. Vous deviez y aller, pardon. Mais vous allez trouver un autre plan. Bien mieux d'ailleurs. Hein, votre meilleur ami
a une voiture qui fonctionne mieux, il va vous la prêter, et ça va être beaucoup plus facile pour vous, et il va être content de vous rendre service en plus. On a vu ici l'apport des amis. Hein. Donc ne vous en faites pas pour ça, ce sera pas très grave. Remettez un petit peu de joie quand même, je pense, il faudra. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, l'art de vivre, c'est aussi de se faire plaisir et de ne pas s'oublier. Hein. Alors on avait l'art, le voilà. L'art de vivre, c'est aussi d'être joyeux. Hein. La distraction, se changer l'esprit. Donc ne soyez pas avec cet ermite qui est tout le temps cogite. Et oui, c'est bien d'avoir l'ermite en maison 10 dans un sens, mais en même temps, c'est aussi à vous d'en profiter de cette joie. Là, sur le plan matériel, on parle bien d'argent ici, de matérialité. Vous avez le battleur, ce qui nous parle d'un nouveau chemin qui va, dès maintenant, peut-être trouver des nouvelles opportunités pour gagner de l'argent un peu mieux, peut-être des petits boulots, peut-être un nouveau job, peut-être des placements boursiers que vous n'aviez pas encore été regardés et qui vont vous faire un petit peu champagne, quoi. Hein, ça, c'est pas mal, ça fait plaisir, quoi. Hein. Ou alors vous avez joué il y a un mois au loto, vous n'avez pas regardé votre gain, et votre gain, il n'est pas de 3 euros. Hein. Manifestement, il y a quelque chose. Pour certains, en tout cas. Hein. Vous voyez bien sûr ce qui résonne avec vous. Et la maison 8, puisque la maison 8, c'est celle de la transformation, qu'est-ce que nous avons à transformer dans ce mois de mars? Alors, ça rejoint un petit peu cette ermite. Hein. Pour moi, c'est votre tristounette, hein, c'est votre tristou... Comment on peut appeler ça? J'entends quelqu'un qui est un peu blasé, je sais pas si c'est le mot, mais vous voyez un peu ça? C'est pas qu'on n'y croit plus, mais il y a des moments, c'est lourd, quoi. On a vécu tellement d'expériences compliquées que des fois, c'est un peu fatigant, voilà. On a l'esprit fatigué, je pense. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire muter. Voilà pour finir ce tirage, mes amis. On va demander à notre... alors là, on a quand même la maison 8, pardon, je n'en ai pas parlé, mais aussi, c'est aussi la fin des choses. Si vous avez une maman aussi qui est un petit peu âgée, qui est un peu fatiguée, bien sûr, on souhaite ça à personne, mais sachez que c'est peut-être l'heure aussi pour elle de passer de l'autre côté du voile. Hein. Vous savez que ça arrive malheureusement. Je dis une maman parce que la papesse se révèle être souvent une grande sœur ou une maman. Donc bien sûr, laissez vos commentaires hein, dans la vidéo. Peut-être cela pourra aider aussi toutes les personnes qui n'osent pas mettre des commentaires sous la vidéo. Mais on a toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et bien sûr, ce que je vous dis là, hein, c'est pas à prendre 300%, bien sûr. Alors les amis, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On va pas la prendre, il y en a deux. On va demander à l'oracle thérapie, angel thérapie, quelle est la chose que vous devez, ça va être celle-ci, que vous devez pas oublier de faire pour vous guérir, pour vous soigner. Vous savez, dans guérir, il y a gai, joyeux donc, et rire, joie, rire, n'est-ce pas? Donc on guérit par la joie déjà. Qu'est-ce que ça nous dit? If you get nervous, focus on service. Si vous vous sentez frustré, peut-être plus dans ce sens, je pense, eh bien, pensez à vous dire que vous pourriez vous mettre à la place des autres. Alors, on a vu tout à l'heure avec vous, il y avait des pièges avec ça, donc attention tout de même. Hein. C'est à la fois oui, à la fois un peu non. C'est vous qui allez peut-être... c'est drôle, elle me fait penser à l'ermite, vous voyez, avec sa petite lampe. Alors, elle n'est jamais sortie, celle-ci, hein, depuis que j'utilise. L'ermite, sa petite lampe, et un personnage là, avec une petite lampe également. Hein. Là, il y a une bougie, mais enfin, c'est très beau. Alors, c'est de l'anglais, hein. Je vais essayer de vous traduire ça comme je peux, mais faites la capture d'écran pour ensuite proposer ça à la traduction. Put your entire intention, mettez votre entière intention on answering the question, comment vous posez la question suivante. How can I make the world a better place? Comment puis-je me faire une meilleure place dans ce monde? Ou faire une meilleure place au monde, on peut le lire de différentes façons. And the law of attraction, et j'en ai parlé tout à l'heure, la loi d'attraction, à cause de l'âme, on a parlé de ça tout à l'heure, c'est drôle, will automatically take care of your needs. La loi d'attraction fera forcément, automatiquement, attention à vos besoins. Si vous savez vous connecter et à bien poser la question à l'univers, si vous voulez qu'il vous aide à trouver la meilleure place. Écoutez, hein, c'est très beau hein, finalement. Hein.
Donc, focus on service, je sais pas trop comment il faut l'entendre, je vous laisserai regarder la traduction, mais c'est beaucoup plus clair pour moi le petit texte que nous avons lu en deuxième. Hein. Voilà, mes chers amis. We are nervous, c'est peut-être préoccupé, trop tristouné, comme je vous disais tout à l'heure. Je pense. Hein. Voilà, mes chers amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. On va se retrouver bientôt pour ce qui concerne le mois de avril, bien sûr, par la suite, mais nous voyons bientôt pour la vidéo concernant l'âme, les saisons de l'âme que je mettrai en playlist tout bientôt. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, merci de liker et de partager ces vidéos avec vos amis pour leur anniversaire. Ça fait toujours plaisir, des petits cadeaux. À bientôt!